Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Pal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 38 de Dragon Ball Super. Petite review live pour l'occasion, donc je vais pour petit rappel, je vais mater l'épisode en même temps donc, que je fais la review, que je fais l'analyse. Donc j'ai bien attendu la trace de la Z-Team ce coup-ci, voilà, d'ailleurs dédicace à eux, je regarde en plus sur leur site et je vous mettrai le lien dans la description, franchement ils font du super boulot. Et j'espère en tout cas que l'intro vous aura plu, voilà, maintenant c'est la petite nouveauté, la petite apparition. Et il y en aura une pour tous les mangas, donc voilà, je vous laisserai les découvrir au cours de la semaine. Et bon, on va pas perdurer le suspense plus longtemps, j'ai déjà trop attendu, enfin, j'ai pas arrêté de réactualiser toute l'après-midi pour pouvoir donc enfin voir cet épisode, et donc on va enfin démarrer. Donc, comme d'habitude, vous doutez bien, je peux pas vous montrer ni les images, enfin, à part si vous les regardez à travers les lunettes, et donc voilà, plus mettez l'épisode peut-être à côté si vous l'avez, si vous voulez le remater ou le voir un petit peu plus en détail, au moment où sortira cette vidéo. Et en tout cas, voilà, donc pas d'image malheureusement, et puis pas de son non plus, donc voilà, je vous lirai les sous-titres comme la dernière fois. Allez, on est parti. D'ailleurs, la Z-Team qui avait déclaré sur Facebook aussi a fait assez impressionnant, c'est pour ça aussi que j'ai laissé le générique, qu'il y avait à avoir une petite nouveauté. Alors peut-être une grosse une nouveauté qu'ils ont ajoutée eux-mêmes, pourquoi pas, pour être intéressant, ou alors c'est une nouveauté dans l'opening en lui-même. Je sais pas. Et pour info, je me suis pas spoilé, hein, j'ai pas lu. Je vais profiter du générique pour dire ça. J'ai pas lu ni l'interview de Toriyama. Bon, la première partie, et d'ailleurs c'est ce qui m'a un petit peu énervé. Voilà, j'aurais préféré pas la lire du tout. Mais j'ai pas regardé donc le titre des épisodes. Voilà, je compte pas non plus parler de l'interview de Toriyama. Voilà, pour éviter les spoilers par rapport à la suite, parce que voilà, j'ai déjà été assez dégoûté de tomber là-dessus. Je sais que ça peut en surprendre plus d'un. Voilà, d'une chaîne de review qui veut pas faire de spoilers, mais vraiment par rapport à ça, j'ai été vraiment dégoûté. Et voilà, par rapport à la suite, c'est un petit peu dommage. Enfin, pour ceux qui ont lu l'interview, en tout cas la première partie, ils savent qu'il y a deux gros éléments qui ont été spoilés, et ça, franchement, je suis un peu déçu. Voilà. J'aurais préféré le découvrir dans les épisodes, voilà, directement. Ça, je sais pas, ça aurait eu beaucoup plus de gueule. Mais bon, bref, on va faire avec ce qu'on a. Et donc, en tout cas, j'espère que Vegeta va arriver à faire un combat à peu près correct, vu que dans la preview, on avait vu qu'il avait un petit peu galéré. D'ailleurs, oui, à la fin de l'épisode, je mettrai la preview, mais bon, je vous informerai à ce moment-là, et vous pourrez vous barrer si vous n'avez pas envie de la voir. Ouais, donc ouais. Bon, ouais, pour l'instant, je vois rien de surprenant dans l'opening, non, rien de spécial, à part peut-être dans l'ending ou alors dans le titre de l'épisode. On verra bien. On verra bien tout ça. Alors, donc on reprend alors. Vegeta a dû faire face au Saiyan de l'univers 6 Kabe dans un combat d'égal à égal, donc on voit le combat précédent. Cependant, Kabe n'était pas en mesure de se transformer en Super Saiyajin, mais bon, on sait que ça a un petit peu changé après. S'il te plaît, apprends-moi à me transformer, voilà, il demande Kabe, donc voilà, un petit peu. S'il te plaît, Vegeta Sensei. Et donc, enfoiré, tu vois, je l'avais dit Vegeta. Donc voilà, de t'énerver, te qualifier de Saiyajin. Et donc voilà, il s'était transformé en lui disant ça a quand même pas mal de gueule. Donc Vegeta est entré dans une colère noire à cause du comportement de Kabe, semble avoir perdu le contrôle. Et donc voilà, il était vraiment en train de l'éclater comme on l'avait vu. Et donc voilà, jamais je ne te le permettrai. Donc tu lui avais dit, j'exterminerai toute ta planète. Et donc ça avait fait déclencher sa transformation. Et donc la colère t'a permis de transformer en Super Saiyan, lui dit Vegeta, enfin lui avait dit. N'oublie jamais cette émotion. Donc voilà. Donc c'était la leçon du professeur Vegeta. Et donc Kabe a reçu un important entraînement de son comparse Saiyan. Et donc il avait vu le Super Saiyajin Blue. Et il s'était fait one shot. Et donc la victoire revient à Vegeta et on s'était arrêté là avec Hit qui se pointait sur lui. Après avoir vaincu Frost, Magetta et Kiabe, quoi, quand même pas rien, hein, Vegeta fera-t-il de même pour son prochain adversaire? Donc voilà, ce coup-ci qui est le dernier. Et donc alors, le plus puissant Yann Univers 6, voici l'assassin. Hit, Hito. Hito. Et on est parti. Punaise, les OST, franchement. Celle-là, je la kiffe. Celle du début de l'épisode, je sais pas si vous voyez laquelle. C'est à ce moment-là, juste après le titre. Voilà, avec un petit peu la pression qui te met un petit peu la hype et tout. Ce type est notre dernier adversaire, déclare Vegeta. Et toujours les yeux fermés, voilà, un petit peu en mode tranquille. Il est calme et dissimule son ki, déclare Vegeta. Donc il sait pas s'il ressent un ki divin ou pas. Une chose est claire, dans le peu de son ki que je peux ressentir, il est très fort. Donc déjà, il l'a déjà analysé. C'est pas Goku qui aurait fait ça. Non, je déconne. Donc Vegeta qui sourit quand même un petit peu. Je n'ai pas l'intention de perdre, donc voilà, il va essayer de jouer son coup à fond, mais est-ce que ça suffira? Beerus déclare il s'appelle Hit, pas vrai? Ah, ça va être intéressant de voir s'il connaît. Je me souviens avoir entendu parler de lui quelque part, mais je ne m'en souviens pas trop. Et donc, oui, se rajoute, on dit que c'est l'assassin le plus puissant de l'univers 6. Donc voilà, il ne rate jamais sa cible. Donc voilà, vraiment un serial killer. C'est pour cela qu'on l'appelle Hit l'infaillible. Voilà, donc bien la précision. Et donc, waouh, il est si fort que ça, déclare Goku.
Et ouais, c'est pas étonnant. Et Beerus, donc voilà, qui déclare donc Vegeta risque d'avoir de sérieux problèmes. En tant que spectateur, je pourrais enfin avoir un combat intéressant au cet enfoiré. Et donc Beerus qui va donner le coup d'envoi et qui sonne le gong. Ah, Monaka qui s'est réveillé. Peut-être qu'il a ressenti une puissance très, très puissante en ressentant le ki de Hit, mais ouais, c'est quand même assez surprenant. Je crois que c'est depuis le combat de Goku contre Botamu qu'il s'était pas réveillé. Il va falloir bien le surveiller. Et donc Speaker déclare, commencez. Et donc, ah ouais, Vegeta direct en Super Saiyan Blue. Hit, Monaka qui a eu un frisson. Ah ouais, donc il dormait ou quoi? Punaise, c'est vrai. Ah, punaise, ah ouais. Cet épisode, il va être ouf, je le sens. Alors, Hit, qui se met un petit peu en garde. C'est une posture très basique que tu as là, lui dit Vegeta. Ah, mais méfie-toi de Lokidor, mon gars. Donc, aucun des deux bouge. Ils essaient un petit peu de se sentir. Hit vraiment sur la défensive. Donc, Vegeta qui est un petit peu jauge. Il essaie de discerner un petit peu le comportement de son adversaire, essayer de trouver la faille. Comment essayer de le prendre par surprise. Et Hit, voilà, toujours imperturbable, vraiment le regard fixe. Il bouge pas, sa garde elle est bien posée. Et donc Vegeta, bah, on va voir ce qu'il va faire. Peut-être essayer le corps à corps. Ouais, il n'y a aucune ouverture là, comme le déclare Piccolo. Comme quoi sa garde est un petit peu parfaite. Il va peut-être essayer de miser sur la vitesse. Arriver à le surprendre. Goku, ce type paraît très puissant. Lui, je suis sûr qu'il meurt d'impatience de se lancer dans le combat. Punaise, il a trop envie de l'affronter. Mais en aura-t-il le temps? This is the question. Donc Vegeta qui le jauge. Je ne pourrais pas aller plus près de lui. Mais rester là, rien de faire ne va pas m'avancer non plus. Bah attaque-le à distance. Rapide, mais à cette vitesse, il t'a pris l'ascendant en fait. Vegeta, il a trop attendu. Donc il essaie de répliquer. Ouf. Oh punaise. Il a carrément. Ah, quoi? Donc il a carrément fait tomber son halo de lumière. Donc voilà, incroyable. Claire Piccolo, et bien voilà, ils sont tous surpris. Il a été projeté au sol. Donc Kid qui est vraiment extrêmement rapide. Et il a attendu en fait la moindre faille de Vegeta pour arriver à le prendre par surprise. Champa qui déclare très bien. Comme on l'espérait, rajoute Vados. Donc ouais, Vegeta déjà. Ça va être chaud, mon ami. Je n'ai pas vu à quel moment il m'a frappé. Durant le. Voilà, en plus il a mis une petite pichenette juste en dessous du pif. Rends-toi, déclare Ito. Qu'est-ce que tu dis dit Vegeta. Ne t'emballe pas si vite après ce coup de chance. Cette fois, c'est à moi d'attaquer. Donc Vegeta qui concentre son ki et qui charge. Il essaie donc de l'avoir par vitesse, avec un déplacement instantané, mais il se fait avoir par Hit qui est encore plus rapide qu'à lui. Je n'arrive pas à voir ses mouvements. Et il s'est pris un méchant coup en plein dans le cou. Donc ouais, pour l'instant, là, c'est. Il se fait totalement dominer. Et toujours qui reprend sa position de garde. Encore une fois, je n'arrive pas à voir ses attaques, déclare Vegeta. Tu arrives à suivre ses mouvements? Lui demande Goku à Piccolo. Non, pas du tout. Bon bah voilà, moi, sur l'inverse, ça aurait été étonnant. Et toi, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Quelle technique est-ce qu'il utilise? Se demande Vegeta. Quoi, t'as l'impression qu'il a un temps d'avance, quoi. Il peut manipuler le temps ou quoi? C'est. En tout cas, je vois que ça, moi. Et donc Vegeta, bah voilà, qui est un petit peu décontenancé, peu importe sa vitesse, si j'arrive à voir le moment où il se déplace, je devrais être en mesure de le contrer. Parce que là, même Goku, il est à peu près de puissance égale à Vegeta, mais en Super Saiyan Blue. Donc qu'est-ce que lui pourrait faire en plus? Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ouais, bon bah là, il est en train de le massacrer, de lui faire péter plein de coups de tous les côtés. Comment arrive-t-il à m'attaquer, déclare Vegeta? C'est ce qu'on avait vu en fait dans la preview, donc, avec les coups et puis ces sortes d'attaques. Avec ces coups voilà, qui passent un petit peu au travers, avec cette sorte de matière violette. Et donc voilà, Vegeta qui se fait vraiment complètement laminer. Est-ce que ce combat va être court au final? Impossible, je dois reculer et m'écarter de lui, déclare Vegeta. Donc il essaie un petit peu de gagner du temps avec son déplacement instantané. Il reconcentre son ki. Et concentre sa puissance. Ah, Hit qui met la main dans sa poche. Eh mais on lui rappelle que les armes elles sont interdites. Donc Vegeta qui je crois qui essaie donc de concentrer tout son ki en un seul coup, ne me sous-estime pas, lui dit ouf, putain, même à cette distance il a rien m'attaquer sans bouger. Bon bah voilà, il s'est déplacé vraiment d'un seul coup et puis il a touché. Non mais je crois qu'il peut manipuler le temps, c'est pas possible. Je n'arrive pas à le voir la manière dont Vegeta se fait battre. Déclare Bulma, donc voilà, ils sont tous un peu sur le cul et c'est logique. Alors je suis sûr que c'est ça. Je vois pas comment ça peut être quelque chose d'autre. À la limite, tu te dis, il a un clicker pour arrêter le temps dans sa poche ou quoi? Et donc, as-tu compris, demande. Rends-toi, donc voilà. Qu'est-ce que tu dis?
En gros, c'est pas un combat de puissance. Jaco, tu arrives à voir ses attaques, et donc Goku qui s'est rapproché de lui. Non. T'arrives vraiment pas à les voir. Et donc, oui, lui dit Jaco, il attaque les points vitaux, voilà, déclare Beerus. Donc voilà, des attaques vraiment chirurgicales. Qu'est-ce qu'on attend? C'est ce qu'on attend du plus puissant et redouté des assassins, donc rajoute Whis. Je ne pensais pas qu'il pouvait avoir une botte secrète, donc lui dit Beerus. Et donc Champa, voilà, qui regarde Beerus, et puis ils se regardent tous les deux, et voilà, ils se font un petit peu de sa gueule, et ils rigolent. Ouais, Vegeta commence un peu à pisser le sang, donc là, ouais, il est vraiment totalement dominé, et s'il n'arrive pas à trouver comment il fait, il est condamné à perdre. Et voilà, pourquoi est-ce que je saigne, voilà, se demande Vegeta. Je n'arrive pas à le toucher. Et bien entendu, c'est les points vitaux, vous en doutez, qui ont fait qu'il a saigné. Donc là, il est un petit peu paralysé de tous les côtés. Et là, même si ça va être chaud, punaise. Vegeta qui crache un petit coup de sang. Les attaques sont tellement rapides que je n'arrive pas à les suivre. Même après toutes ces attaques, je suis encore debout. Ouais, mais pour combien de temps? Est-ce que t'as pas joué son jeu? La légèreté de Sekou est son point faible. Ouais, mais bon, c'est des attaques chirurgicales, c'est ça le truc. As-tu fini de penser à ta stratégie? Lui dit Hit. Donc Vegeta, voilà, avec son sourire en coin qui reconcentre tout son ki, avec son aura de Super Saiyajin Blue. Il va essayer de tenter le coup pour le tout pour le tout. Peut-être un Final Flash, qui sait. Je dois juste te cogner très fort en pleine face. Ouais, mais en auras-tu le temps? Et donc il le charge. Et voilà, Vegeta qui s'est fait avoir plus rapide que lui. Eh bien, il l'a bloqué. Cette fois-ci, tu ne pourras pas l'esquiver. Punaise. Et voilà, il a rebloqué son coup. Je suis sûr qu'il manipule le temps. Et donc Vegeta qui voulait vraiment lui poser sa pêche en pleine poire, mais en même temps, il se faisait bloquer au niveau du beat par hit. Et donc là, ouais, il est en train de se faire vider de toute sa puissance. C'est trop fort, déclare Vegeta. Fin du game. Eh ouais. Putain, mais il a quoi dans ses poches, sérieux? Putain, mais c'est de la triche quelque part, ça, non? Putain, il est trop fort, ce mec. Mettez vos avis dans les commentaires si vous n'avez pas encore vu l'épisode, si vous le suivez en même temps que moi, par rapport à ce que vous avez pensé lorsque vous avez regardé l'épisode. Qu'est-ce que vous pensez qui fait comme. Qu'est-ce qui sert comme pouvoir pour pouvoir arriver à être aussi puissant? Parce que là, il l'a vraiment battu, mais sans forcer, quoi. Il n'a pas une seule égratignure, il n'a pas pris un seul coup. Et donc, Champa, voilà, Champa qui pleure de joie, carrément. Et il regarde le speaker. Si je le tue, il y a faute. Et donc, oui. Donc, que faire? Bah, fous-le en dehors du ring. Je pense pas qu'il puisse s'abandonner dans cet état. Bon, bah, le speaker, voilà. Bon, déclaré vainqueur, il est assez logique quelque part. Tu es le premier adversaire encore en vie après toutes mes attaques. C'est pas rien. Ah, mais alors ça veut dire que Frost il l'a buté? Peut-être une annonce? Non, je sais pas. Mais là, en tout cas, c'est limite un aveu, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, Bulma qui est toute catastrophée, même Beerus, voilà. Beerus, au final, n'était pas surpris. Et donc Trunks qui fonce aller retrouver son père, avec une petite serviette, et qui est suivi par Goten. Et donc voilà, Goku qui demande à Krillin d'aller amener un Senzu à Vegeta pour qu'il puisse se redresser. Vu qu'il s'est fait quand même attaquer ses points vitaux, donc voilà, faudrait peut-être pas qu'il clame comme ça. Et donc Goku, bah voilà, qui essaie un peu de soigner son adversaire. Ce type est incroyablement rapide, déclare Jaco sans aucun doute. Même moi, j'en sais déjà autant. Lui dit Goku, mais quand il attaque, autre chose se produit. Donc il a peut-être dû repérer le clic. Et donc, que veux-tu dire lui dit Goku. Et donc, avec ses yeux perçants, il disparaît complètement en plein milieu de son attaque. C'est peut-être un homme invisible. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Mais sinon, nous pourrions voir ses vêtements. Je vois donc que déclare Goku. Ce serait de la téléportation. Je peux le faire aussi, mais pas si facilement, je dois me concentrer. Il peut se faire traverser ou quoi? Oh mais oh, c'est le Toby, c'est le Toby de Dragon Ball ou quoi? Voilà, bon, Vegeta, on peut s'en douter qu'en rage. Et donc, le roi des patrouilles galactiques, il s'agit peut-être de Takibotoshi, du saut dans le temps. Donc, mais oui. Donc, déclare Jaco. Quoi, le Takibotoshi? J'ai déjà entendu certaines rumeurs à propos de ça, déclare le roi. Apparemment, il existe des personnes qui peuvent sauter dans le temps durant un petit moment. Ah! Je crois que c'est uniquement par laps de 0,1 seconde. Ah ouais, un centième de seconde. Je ne comprends rien. Déclare Goku. Pour simplifier, il dit qu'il est possible pour lui d'arrêter le temps pendant voilà, un centième de seconde. On y vient, c'est bien ce qui me semblait. Arrêter le temps pendant un centième de seconde.
Ce n'est peut-être qu'un centième de seconde pour quelqu'un qui se déplace aussi vite. Mais pour quelqu'un qui se déplace aussi vite, rajoute Jaco, c'est suffisant pour prendre l'avantage. Bah tu m'étonnes. Jaco, tu m'as dit que le voyage dans le temps est interdit par les lois galactiques, voilà, lui dit Bulma. C'est vrai, c'est logique. Mais à part peut-être pas dans ce univers-là, sérieux. Oui, j'ai certainement dit ça, lui dit Jaco. Donc dans ce cas, arrête-le. Ah oui, parce que c'est pas dans les règles. Non, je veux pas mourir, déclare Jaco. Qu'est-ce que t'as appelé élite? Donc lui dit Bulma. En réalité, je suis de la super élite et donc ma vie est en danger. Donc moi aussi, je fais semblant de ne pas l'avoir vu, déclare le roi. Mais qu'est-ce que vous arrive là? Leur dit Bulma. Pas à peine de l'arrêter. Si on le fait, je pourrais pas me battre contre lui, lui dit Goku. Donc voilà, au final, il a pas envie qu'il soit disqualifié. Et donc, vous êtes vraiment trop chiant, lui dit Bulma. Et donc, je suis vraiment surpris, déclare Whis. Dire qu'il existe d'autres personnes qui manipulent le temps tout comme moi. Ah, c'est vrai que. Ouais, mais bon, c'est pas tout à fait à la même échelle là. Ça pourrait mal tourner pour nous, voilà. Et ouais, parce qu'il pourrait aussi se faire avoir les dieux de la destruction, même Beerus. Parce que Beerus et Champa manipulent pas le temps. J'espère qu'il le fera. Donc voilà, il regarde Goku. Et peut-être qu'il pense que Monaka maintenant ça suffira peut-être pas. Et donc le speaker qui déclare le guerrier de vainqueur des compas aura à présent pour adversaire venant de l'univers 7, Goku. Et donc avec le tableau qui est en train de raccorder les deux, et le fight va démarrer. Qu'est-ce que je pourrais faire? Aucune idée. Donc voilà, elle dit Goku. Pareil pour les deux, le roi et puis donc je vais avoir des problèmes. Donc aussi, elle avait dit Jaco. Excusez-moi, ça va assez vite. Et donc Goku qui va sur le ring, il est un petit peu pensif, en train de penser, en train de cogiter, c'est de trouver un plan, alors que Vegeta lui en sort. Peut-être est-ce qu'il va lui donner un indice? T'auras pas des conseils à me donner, du coup, lui demande Goku. Non. Faites ton mieux. Hein, c'est tout ce que t'as à me dire, lui dit Goku. Et donc c'est ça. Sois pas aussi distant, on est dans la même équipe. Et donc je sais, lui dit Vegeta. C'est sûr, cette fois j'aurai des problèmes, déclare Goku. Et Beerus lui dit, eh oui, tu dois savoir comment le contrer. Dis-le vite. Trouver la solution par lui-même fait partie de son entraînement. Bah oui, tu m'étonnes que Whis c'est comment. C'est pas un entraînement, lui dit Beerus. Laissons Goku faire ce qu'il peut. Tu prends ça tellement à la légère s'il perd. Dans ce cas, n'avons-nous pas Monaka, le plus puissant de l'univers 7, lui dit Whis. Oh là là. Et donc, même si tu sais la vérité par rapport à Monaka, entendu, lui dit Beerus. Donc, ah, évidemment. Donc voilà, en gros, ça suffira pas. Afin de motiver Goku et Vegeta, vous leur avez menti. Et amené un pauvre... Non! Un pauvre amateur. Oh putain, non! Alors c'était ça, déclare Piccolo. Tout dépend de toi, Goku. Et en gros, là... On se troll, oh, putain. On s'est fait avoir comme des bleus, putain. Ah, mais quelque part, ça m'étonne même pas, putain. Et donc, Champa qui déclare le début du combat. J'y reviendrai à la fin de la review, mais là, alors... Commencez, donc avec 3 adversaires, c'est à moi de jouer, je suis enchanté, donc déclare Goku. Tu as oublié de te transformer. Lui dit, hein? Ah, c'est parce que ça consomme beaucoup d'énergie, donc je garde ça pour plus tard. Et puis je ne sais pas comment te battre, donc je dois gagner du temps. Goku qui va l'affronter en forme normale. Je dois être naïf et jeune pour me révéler. Jeune, il a plus de la quarantaine. Il est fou, lui. Même si ça ne se voit pas, je suis assez âgé, voilà. Du coup, lui dit Goku. Je suis âgé de plus de 1000 ans. Ah ouais, c'est vrai que t'es un peu un genou à côté de Hit. 1000 ans, sérieux? T'es sacrément vieux, lui dit Goku. Recommençons alors. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Donc voilà, qui fait le petit salut. Donc qui, toi, qui est un petit peu... Ah bah qui lui aussi va se courber. Ouais, mais fais gaffe de pas te faire avoir. Bien, c'est parti. Que va faire Goku? That is the question. Un Goku qui fonce. Bon, qui essaie de le tacler. Bon, bah voilà, allez, bim, un coup dans le bide. Alors, j'ai rien vu venir, l'attaque était trop lourde. Alors, cette fois... allez, cette fois, pardon. Bon, il essaie encore une fois de l'esquiver, l'attaque qui est par derrière, et elle se fait encore avoir par Hit. J'aime bien le bruit des attaques de Hit, le sort de le pli. Putain, c'est vraiment classe. Et là, allez, encore un coup, boum. Le pire, c'est que les dégâts ils peuvent être encore pires pour Goku vu qu'il est pas en Super Saiyan. Allez, encore. Ouais. Je crois que tu vas lâcher le mode, le mode normal, faut que tu passes. Au moins en Super Saiyajin, quoi. Voilà, faut au moins que tu puisses tenter quelque chose.
Et donc Hit qui lui dit, peu importe l'homme de foi où tu essaieras, peu importe à quel point tu es costaud, si je continue à frapper tes points vitaux, tu mourras. Je te conseille d'abandonner. Et Goku qui se reprend, je ne vais pas abandonner. Pas maintenant, vu que je tiens une piste. Ah, il a peut-être pris tous ses coups pour essayer de l'analyser. Une piste, lui dit Hit, et oui, c'est ça, Goku. Oui, qui tire un petit peu la gueule. C'est du bluff. Eh bien, lui dit Goku, pourquoi ne pas le voir par toi-même? Et donc Goku qui est un petit peu en mode... et toujours un petit peu imperturbable. Approche, lui dit Hit. Et Goku qui fonce, putain, mais vraiment sans Super Saiyajin. Et donc il se fait bloquer, qui part le coup de Hit avec ses bras, pour éviter de prendre le contre-coup. Et donc, alors j'ai réussi à te stopper. Ah, il a peut-être trouvé la paille. Il s'agit du Toki Tobashi. Et donc Hit, à moi. Il l'a touché. Ah, il est malin ce Goku. Bon, je pense que Vegeta aurait pu en faire autant si Goku avait combattu le premier. Putain, les deux sont sur le cul. À la fois Champa et Bio, c'est trop bon. Cool, j'ai pu te toucher. Goku, putain, c'est vraiment un gamin des fois. Ça, c'est un coup de chance. Il est peut-être pas si fort que ça en fait. Bon, encore une fois, allez, il va remettre ça. Goku qui part son coup, par ici, et voilà, il le renvoie. Ah, j'ai compris. En fait, il part ses coups quand il essaie de se servir donc de son contrôle du temps. Comment il fait ça? Et donc, je me demande si les mouvements de Hit sont désormais visibles. Non, pas du tout, il dit Jaco, donc demandez le patrouille galactique. Et Champa qui flippe un petit peu. Hit, Hit. Tout le monde est choqué, Beerus, Vegeta, tous les autres. Ton saut dans le temps n'est pas limité à seulement 0,1 seconde, lui dit Goku. Le mouvement que tu as fait il y a 0,1 seconde, je l'ai anticipé. Voilà, et il apparaît. C'est pour ça qu'il peut l'attaquer juste derrière. C'est donc ça, voilà, lui dit Hit. Ah, donc il a peut-être accéléré le mouvement avec ce qu'il a dans les mains. Donc Hit qui s'essuie la blessure que Goku lui a fait au visage. Mais bon, Goku n'est pas encore tiré d'affaire pour autant. Goku qui se marre. T'es enfin sérieux? Alors moi aussi. Je vais tout donner, déclare Goku. Je pense que l'épisode il va se terminer là-dessus. Ah, et oui, déjà la fin. Bon, c'était un bon épisode quand même dans l'ensemble. À part, au final, Vegeta s'est fait un peu sortir pour rien, vu qu'il n'a pas essayé d'analyser un minimum les techniques de Hito. Mais au final, je pense pas qu'il soit si puissant que ça. Enfin, c'est surtout son avantage par rapport au temps et par rapport au fait de pouvoir se déplacer et de pouvoir arrêter le temps pendant un centième de seconde. Enfin, voilà, le contrôle temporel, je vais appeler ça comme ça, sera plus simple, qui lui donne en fait son avantage par rapport aux autres. Et il n'a pas une puissance physique si puissante que ça, enfin, si aussi puissant qu'on pourrait le croire. Enfin, je pense, vu que c'est plus des attaques un petit peu ciblées, des attaques chirurgicales, mais c'est pas des grosses attaques, vraiment des décharges d'énergie. Même Golden Freezer, il est plus fort que lui, on va dire, par rapport à ce type d'attaque. C'est juste que ces attaques sont plus précises, sont plus pointilleuses et font plus de dégâts au final. C'est des attaques un petit peu, comme je vous disais, chirurgicales. Pour ceux qui suivent un peu Naruto, on peut un peu comparer ça au Janken et puis au style de combat des Hyuga avec la technique du point souple. Ça me fait vraiment penser à ça en tout cas. Mais ouais, franchement, assez bien. Donc, alors attendez, petite pause. Donc voilà, maintenant, si vous voulez partir, c'est maintenant. Si vous voulez pas voir la review, donc la preview pardon, du prochain épisode, j'ai cru comprendre que ça spoilait à mort par rapport à la suite. Et donc voilà, en tout cas, si vous voulez pas vous faire spoiler, ne la regardez pas. Et si vous l'avez déjà vu, vous pouvez rester de toute manière. Mais je sais que quand même, c'est assez bien de pouvoir éviter donc les previews. Donc alors, salut, c'est moi Goku. J'ai vu donc le. Alors j'ai voulu me la jouer cool en disant que j'avais battu le Takibotoshi exactement ce qu'on attendait de moi, combattant de l'univers 6, est encore plus fort que ce que j'imaginais. Donc là il y a un Super Saiyan Blue. Je dois pas perdre, je vais devoir utiliser ma boîte secrète, garder tout ce temps. Ah ouais, non mais quand même c'est complètement ouf. Ah là là, bon, j'ai rematé quand même, là, quand même punaise, la preview du prochain épisode. Ça peut être deux possibilités. Ça peut être quelque chose qui a été teasé, comme je vous disais, dans cette fameuse interview de Toriyama.
Mais maintenant que j'y pense, voilà, voilà, j'étais pratiquement focalisé sur cet élément-là, mais c'est possible que ce soit autre chose. Bon, je veux vraiment pas vous dire, hein, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. De toute façon, si vous avez lu l'interview, vous voyez très bien de quoi je parle. Allez la lire si vous l'avez pas lu. De toute façon, vous pouvez la trouver assez facilement sur le net. Voilà, vous tapez juste interview de Toriyama et puis Toyotaro, donc celui qui s'occupe des dessins pour celui-ci, vu que voilà, Toriyama sur Dragon Ball Super, il est juste consultant, voilà, celui qu'on consulte par rapport à la suite, et Toyotaro et au dessin, il est un peu plus carte blanche que Toriyama. Mais en tout cas, ouais, ça annonce du très très lourd. Et pour Monaka, il a fallu qu'on attende le dernier combat pour qu'on nous avoue que c'était un troll. Bon, après, c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter dès le début quand tu le vois se prendre sa pêche en pleine poire. Voilà, même moi, j'étais parti sur des théories. Je me suis dit, ça se trouve, quoi, il a un pouvoir donc de pouvoir juste one shot ou foutre un gros coup, alors qu'au final, c'est juste un mec lambda et on s'est fait avoir comme des bleus, alors que Toriyama, voilà, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de nous teaser à mort des personnages super forts, alors qu'au final, ils sont complètement useless. Et, c'est nul, enfin, voilà, c'est dommage, mais bon, au final, on s'est tous fait avoir. Voilà. Vous pouvez pas dire le contraire. Vous croyez tous, on croyait tous, enfin pas seulement vous, moi aussi, que Monaka avait quand même un certain level. Et puis au final, on s'est tous fait avoir comme des bœufs. Bon, c'est pas si grave en soi. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc le prochain épisode. Donc il y a deux possibilités qui sont possibles. De toute façon, je vais pas vous les dire. Vous devez vous douter à peu près de quoi je cause. Et ceux qui veulent vraiment savoir, au pire, vous me demanderez dans les commentaires. Voilà, pour ceux qui ont suivi l'interview. Et puis je vous le dirai à ce moment-là. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu un minimum de pas parler de ça ici, et surtout de pas spoiler. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux et comme les futurs. Encore une fois, je vous remercierai jamais assez, vous êtes vraiment les bestes et je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.